Bonjour, et là aujourd'hui c'est continuer ou évoquer à nouveau des questions historiques. Parce qu'il est important, je crois, de replacer cette construction qui a démarré, au fond, concrètement, juridiquement, dans les années 50, sur une très longue période. Parce qu'au fond, on a affaire, cette construction est un peu le résultat d'une civilisation européenne, et qui prend sa source dans toute une histoire de longue durée, bien sûr, sur ce point. J'allais dire une sorte de construction de l'unité du continent européen qui a pris beaucoup de temps. Alors, il y a c'est vrai que plusieurs étapes en la matière. Et lorsqu'on regarde cette civilisation européenne, ça commence bien sûr par l'Antiquité méditerranéenne et le début de l'ère chrétienne. Et sur ce registre, il faut évoquer cela. Pourquoi? Parce que le mot Europe vient de la mythologie grecque. On l'oublie parfois. Europe, c'est la fille d'Agénor, le roi de Phénicie, et la petite fille de Poséidon. C'est-à-dire, au fond, à la fois mi-humaine, mi-déesse sur ce registre-là. On disait, une très belle fille aux très grands yeux. Europe est emportée par Zeus, transformée en taureau pour la séduire, et qui l'amène sur une île grecque, la Crète. Et lorsqu'on se rend en Crète, on peut visiter l'endroit où Zeus et Europe ont eu de belles amours. Alors c'est vrai que, au fond, tout commence par l'importance de la domination du continent européen par des cités méditerranéennes, d'abord par les cités grecques, ensuite, bien sûr, par Rome. Et c'est vrai que de la Grèce et de Rome, l'Europe a tiré en quelque sorte une civilisation, bien évidemment, l'humanisme païen, la culture de la raison avec la philosophie grecque, Socrate, Platon, Aristote, mais aussi d'une autre manière, la culture de la gestion des affaires publiques. La Grèce a inventé la démocratie dont on parle souvent, c'est bien sûr un nom grec. Et c'est les Grecs qui ont inventé cette dimension auquel nous sommes extrêmement attachés. Il y a donc par conséquent un rôle et une importance de la Grèce en la matière. Et lorsque la Grèce n'est pas très en forme en Europe, les Européens se souviennent de l'importance de la civilisation grecque. C'est aussi le poids, l'importance du droit romain. Le droit sur lequel nous vivons est d'origine romaine. La conception du droit est d'origine romaine, bien sûr. De cette très longue période, cité grecque, empire romain, il nous reste aussi la conception même, la notion même d'empire. La notion d'empire d'Alexandre à César. Rome a apporté l'empire romain, construit, et on ne peut pas l'oublier, allant de l'Écosse jusqu'à la mer Rouge, c'était l'empire romain. Et avec le développement de cet empire romain, le développement aussi de la citoyenneté romaine, puisque Rome a inventé la citoyenneté dans l'espace de l'empire romain. Je rappelle que Rome a aussi inventé la monnaie unique pour l'empire romain. C'était déjà à Rome qu'elle avait été conçue. Alors, sur ce registre, il faut voir aussi que Rome avait une conception de son empire tout autour de la Méditerranée, Mare Nostrum. Et cette idée de l'Empire romain n'était pas tellement vers le nord de l'Europe, mais bien sûr au sud de l'Europe et de l'autre côté de la Méditerranée aussi. Ensuite, c'est bien sûr l'apparition du christianisme. Le christianisme qui aura une emprise, une importance tout à fait considérable dans la construction européenne, d'autant plus que l'empereur Constantin, empereur de Rome, va bien sûr se convertir au christianisme en 312. Et donc on aura alors le mélange d'une certaine forme d'humanisme venant de Grèce, mais aussi de christianisme. Et l'on dit souvent que la tradition judéo-chrétienne, puisque c'est souvent sous cette formule, est une des caractéristiques de la civilisation européenne, toujours aujourd'hui. Lors d'ailleurs de l'élaboration de la Charte des droits fondamentaux, une des questions qui a été posée, est-ce que cette charte doit dire que l'Europe est laïque ou que l'Europe est aussi chrétienne dans cette dimension? C'est important. Les Turcs nous ayant dit, est-ce que votre Europe, c'est un club de chrétiens ou peut accepter d'autres religions? Donc cet héritage de l'Antiquité est tout à fait fondamental. La culture européenne nous vient de Rome et de la Grèce. C'est ensuite le Moyen-Âge. Ensuite le Moyen-Âge, l'Empire romain devient fragile, nous sommes à compter
du IVe siècle, et cet empire va se diviser en deux, l'empire d'Orient, l'empire d'Occident. L'empire romain d'Occident s'effondre en 476 avec les invasions barbares. L'empire d'Orient, qualifié d'empire byzantin, dont la capitale est Constantinople, durera beaucoup plus longtemps et va perpétuer les institutions romaines jusqu'en 1453, c'est-à-dire la chute de Constantinople et la naissance de l'Empire ottoman sur ce registre. Mais cette division entre, on pourrait dire, l'Est et l'Ouest, on pourrait dire, va jouer un rôle fort et important. Beaucoup considèrent que le Moyen-Âge a été une source d'unification d'une partie de l'Europe. Pas forcément toutes les parties de l'Europe, mais d'une partie de l'Europe. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui caractérise l'Europe du Moyen-Âge? C'est une forte division politique en beaucoup de structures, États, duchés, principautés, beaucoup de structures, et en même temps une civilisation commune. Et la chrétienté est la civilisation commune, l'unité spirituelle et morale, l'importance de l'Église, l'importance de la papauté, c'est bien sûr une communauté de civilisation pour cette Europe-là, parce que l'Europe est plus vaste que ça. Alors c'est vrai que la chrétienté va être un élément, on pourrait dire, de regroupement de civilisation, mais de l'autre côté, l'Europe va être soumise à quantité d'invasions, ce qu'on a appelé d'ailleurs les invasions barbares. Invasions barbares, et on considérait qu'elles étaient barbares parce qu'elles venaient de l'Est, ces invasions barbares, avec une succession d'invasions, et dont la mise à sac de Rome, les Visigoths d'Alaric, les Vandales, les Burgondes, les Germains, les Ostrogoths et bien d'autres barbares, encore en tous les cas qualifiés barbares par, on pourrait dire, les Européens de cette partie sur ce registre-là. Ces bouleversements vont être en quelque sorte équilibrés par la puissance de l'Église. Clovis, premier roi catholique qui va se convertir en 496, multiplication des monastères de Saint-Benoît, de l'ordre des Bénédictins, rôle du pape Grégoire le Grand, qui fit de la papauté la principale puissance d'Occident. Invasion, il ne faut pas l'oublier, invasion musulmane. Invasion musulmane du sud caractérisée par l'expansion extrêmement rapide de l'islam à partir de l'ère de l'Hégire, c'est-à-dire 622, avec des conquêtes musulmanes considérables, puisque ces conquêtes musulmanes vont concerner la Syrie, la Palestine, l'Égypte, l'Afrique du Nord et l'Espagne. Et à partir de 711, la fondation de Grenade aussi en 756. Et il ne faut pas oublier que l'invasion musulmane va concerner la vallée du Rhône et la vallée de la Garonne. Et les musulmans sont venus jusqu'à Grenoble, bien sûr, aussi. Alors c'est vrai qu'il y a empire musulman contre empire Europe chrétienne. Empire musulman contre Europe chrétienne, avec bien évidemment des reconquêtes successives. La reconquête qui se fera, bien sûr, d'abord là, le fait que Charles Martel arrête à Poitiers les musulmans en 732, c'est en France, bien sûr, et puis la reconquête espagnole qui va s'opérer en 1492. C'est très important d'évoquer cette, on pourrait dire, cette importance de la religion musulmane en Europe, bien sûr. Bien sûr, nous sommes au XIVe et même avant siècle sur ce registre-là. C'est aussi l'invasion des Vikings venant du nord. L'invasion des Vikings, c'est-à-dire du Danemark, de Scandinavie, qui vont coloniser l'Islande, le Groenland. Je rappelle aussi que les Vikings ont découvert l'Amérique bien avant Christophe Colomb, puisque la découverte se fera en l'an 1000 par les Vikings. Christophe Colomb, c'est beaucoup plus tard dans la conquête de l'Amérique. Les Vikings vont aller jusqu'à Paris et vont assiéger Paris 4 fois en 40 ans. Avec la particularité des Vikings, c'est qu'une fois qu'ils vont conquérir un territoire, ils s'installent dans le territoire, ils y résident, ils y font des enfants, et ils restent sur ce registre-là. Et puis, la dernière expédition viking, c'est la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, bien sûr, duc de Normandie, en 1066.
Il y a, vous voyez, toute une série d'éléments sur ce registre-là. Je ne peux pas oublier, bien sûr, l'importance de Charlemagne et de l'Empire carolingien. En effet, avec Charlemagne va naître une certaine conception de l'Europe, et l'épée de Charlemagne va fixer les frontières de l'Europe. C'est bien évidemment cet empereur couronné à Rome en l'an 800, et le mythe impérial de l'Europe de Charlemagne va rester extrêmement fort, extrêmement puissant, à tel point que certains disent, faut-il faire une Europe carolingienne, ou plus seulement l'Europe carolingienne, avec l'importance, par exemple, d'une ville comme Aix-la-Chapelle, qui était considérée comme la capitale de l'Europe de Charlemagne. Je rappelle que lorsqu'on visite des musées à Berlin ou à Paris, du côté des Français, c'est un empereur français, à Berlin, c'est un empereur allemand, le même Charlemagne. Karl der Grosse d'un côté, Charlemagne de l'autre, c'est tout à fait fascinant sur ce point de voir les évolutions. Terminerai peut-être quand même sur l'Europe de la Renaissance. L'Europe de la Renaissance, parce que comme ça permet de voir un panneau un peu plus large sur ce point. Au fond, la Renaissance, on peut dire qu'on va retrouver à nouveau l'unité religieuse, mais elle va être mise à mal, cette unité religieuse, d'un côté, et en même temps, il y a aussi des envies, en quelque sorte, d'avoir une culture européenne. On pourra reprendre la prochaine fois à partir de là, mais je l'évoque pourquoi? Parce que, au fond, pendant cette période, l'univers religieux va aussi se distinguer par une opposition entre les catholiques romains, on pourrait dire à l'ouest, et les orthodoxes de l'est. Et puis les divisions aussi entre les catholiques et les protestants, là encore une division importante sur ce registre-là, mais on reprendra une deuxième fois sur le même sujet. Merci.